Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémia, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, seul et véritable Dieu, Dieu amour, sois élevé, sois glorifié, magnifié, exalté. Te rendons toute la gloire et la louange pour tous tes bienfaits, pour ta magnificence, pour ta fidélité à nous enseigner ta parole, à nous amener, Seigneur, dans la profondeur de ta révélation. Par ton Esprit Saint, que tu puisses encore, Seigneur, prendre le contrôle de ces moments. Nous venons prendre l'autorité. Nous levons contre tout ce qui ne glorifie point ton nom, contre tout ce qui s'élève contre la connaissance de la vérité. Nous venons les lier, les renvoyer dans les gouffres de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Seigneur, nous remettons toutes choses en tes mains, l'air, l'atmosphère, en nous et tout autour de nous. Et nous venons encore, Seigneur, bénir et élever et exalter le nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom qui nous a été donné, le nom par lequel tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre fléchit, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors nous voulons prendre notre lecture de la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 1, versets 20 à 23. Nous lisons donc la parole de Dieu dans Genèse, chapitre 1, versets 20 à 23, au nom de Jésus-Christ. Et Dieu dit que les eaux produisent en abondance des êtres vivants et que les oiseaux volent au-dessus de la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les oiseaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux ailés selon son espèce. Dieu vit que cela était bon, et Dieu les bénit en disant: soyez féconds et multipliez-vous, et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de profondeur, de révélation, de grâce, de bénédiction et de vie au nom de Jésus-Christ. Alors nous voulons continuer dans notre enseignement principal qui est prier selon les 7 jours de la semaine. La semaine dernière, Dieu nous a entretenus sur prier selon le 4e jour de la semaine qui est en hébreu Réveillé, ou dans le calendrier romain catholique qui est connu sous la terminologie de mercredi. Alors, aujourd'hui, Dieu voudrait nous entretenir, le Seigneur voudrait nous entretenir sur prier selon le 5e jour de la semaine. Selon Dieu, le 5e jour de la semaine est ce qu'on appelle Kamishi. C-H-A-M-I-S-H-I. En hébreu,
ce qui signifie cinquième dans la langue hébraïque. Et il correspond à ce qu'on appelle jeudi dans le calendrier catholique romain. Au cinquième jour de la semaine, Dieu créa les êtres vivants à partir des eaux de la mer. Autrement dit, Dieu créa les poissons, les animaux et les oiseaux. D'où le cinquième jour de la semaine est caractérisé par le fait que Dieu créa la vie sur la terre. Dieu produisit la vie sur la face de la terre. Ainsi, au cinquième jour de la semaine, le croyant a besoin de prier pour demander à Dieu de donner vie à toute bénédiction qui n'est pas encore venue à se manifester de manière physique dans sa vie. Que ce soit son ministère, que ce soit son projet, ses affaires, son mariage, et ainsi de suite. Et parmi ces trois principaux types d'êtres vivants, que sont les poissons, animaux et oiseaux, les poissons sont de loin les plus nombreux, car 70% de la terre entière est recouverte d'eau. Et nous pouvons remarquer que Dieu a apporté la vie à partir des eaux. Pourtant, nous savons, selon le livre d'Apocalypse, que les eaux représentent les peuples, les nations et les langues. Tel que Apocalypse chapitre 17, verset 15 le déclare. Et il me dit, les eaux que tu as vues, où la prostituée est assise, sont des peuples et des multitudes et des nations et des langues. Cela implique que les eaux sont une représentation des gens du monde. Ce sont des gens qui marchent dans le péché. Donc, ils sont spirituellement morts aux yeux de Dieu. D'où la parole de Dieu dit dans Éphésiens chapitre 2 verset 1. Et il vous a vivifié, car vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc, lorsque quelqu'un vit dans le péché, il est mort aux yeux de Dieu, spirituellement, bien que physiquement vivant. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit ce qui suit dans Matthieu chapitre 8, versets 21 à 22. Et un autre de ses disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. » Mais Jésus lui dit, « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Par ceci, Jésus-Christ disait que ceux qui sont spirituellement morts aux yeux de Dieu enterrent leurs gens qui sont physiquement morts. En d'autres termes, que ceux qui sont séparés de l'Esprit de Dieu enterrent leurs gens qui sont physiquement morts. Par conséquent, en faisant en sorte que les eaux produisent des êtres vivants, Dieu impliquait qu'à partir des gens du monde, qu'à partir des gens qui sont spirituellement morts, Dieu produirait à lui des gens qui sont vivants. Et Dieu y parviendrait en faisant de son peuple des pêcheurs d'hommes, comme Jésus-Christ parla à Pierre en Matthieu chapitre 4 verset 18 à 19 qui dit « Et Jésus, marchant le long de la mer de Galilée, vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, jetant un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Ainsi,
comme les poissons représentent les âmes à gagner au Seigneur, donc le 5e jour de la semaine, le croyant doit aussi prier pour demander à Dieu de faire de lui un pêcheur d'hommes. Par conséquent, de la même manière que Dieu produisit des poissons vivants à partir des eaux, que Dieu amène aussi le croyant à faire sortir les gens du monde afin qu'ils appartiennent au royaume de Dieu, que le croyant fasse passer les gens de l'état de mort spirituelle aux yeux de Dieu à l'état d'être spirituellement vivant aux yeux de Dieu. Jésus-Christ fit en sorte que Pierre capture ou puisse faire une prise miraculeuse de poisson. Alors que Pierre obéit à ses instructions, même si les instructions de Jésus-Christ n'avaient aucun sens, car ce n'était pas le moment ni le lieu approprié pour attraper des poissons. Néanmoins, Pierre décida d'obéir et, en fin de compte, il attrapa tellement de poissons qu'il remplit de barques. Luc chapitre 5, verset 1 à 7 qui dit: Et il arriva que tandis que le peuple le pressait d'entendre la parole de Dieu, il se tint près du lac de Génézareth et vit deux barques debout près du lac. Mais les pêcheurs en sortirent et pour laver leurs filets. Et il monta dans l'une des barques qui était à Simon, c'est-à-dire à Pierre, et le pria de s'éloigner un peu de terre. Et il s'assit et instruisit la foule qui était hors de la barque. Or, quand il eut fini de parler, il dit à Simon: avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Et Simon répondant lui dit: Maître, nous avons peiné toute la nuit et nous n'avons rien pris. Néanmoins, sur ta parole, je jetterai le filet. Et quand ils eurent fait cela, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Et ils firent signe à leurs partenaires qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Et ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Ainsi, de la même manière, au 5e jour de la semaine, le croyant doit prier pour que Dieu le fasse toujours obéir à ses instructions. De même que lorsqu'elles n'ont aucun sens, afin qu'elles résultent à de grandes prises miraculeuses d'âmes pour le Seigneur Jésus-Christ. À tel point que ces âmes remplissent plusieurs églises locales, de même que la quantité de poissons que Jésus fit attraper à Pierre remplit plus d'une barque. Au 5e jour, Dieu a également commandé à l'eau de produire des oiseaux. C'est un symbole de la croissance spirituelle des nouveaux croyants. Les âmes qui sont nouvellement gagnées au Seigneur. Car pour que les oiseaux s'envolent dans le ciel, ils ont besoin d'être adultes. C'est donc une représentation des croyants qui ont mûri spirituellement, qui ont grandi spirituellement, car ils auraient appris
à mettre pleinement leur confiance dans le Seigneur. Et ce faisant, Dieu renouvelle leur force et ils s'élèvent comme des aigles dans le ciel, tel que cela est indiqué dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 40, verset 31, qui dit: « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils monteront avec des ailes comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Et ils marchent et ne se fatiguent point. » Ainsi, le 5e jour de la semaine, le croyant doit également prier pour la croissance spirituelle des âmes nouvellement converties, ces personnes nouvellement gagnées au Seigneur, afin qu'elles mûrissent spirituellement et qu'elles apprennent à pleinement faire confiance à Dieu en s'appuyant toujours sur la parole de Dieu sans vaciller, c'est-à-dire sans douter. Nous pouvons également voir que les 3 types de créatures vivantes que Dieu, ou d'êtres vivants que Dieu a créés au 5e jour, se déplacent dans 3 sphères différentes, qui sont la mer, la terre et l'air, les airs. Et Dieu les bénit en déclarant qu'ils devraient être fructueux et qu'ils remplissent les eaux et la terre, signifiant qu'ils devraient occuper ces 3 sphères respectives. Cela signifie qu'au 5e jour de la semaine, le croyant doit beaucoup prier pour les âmes nouvellement gagnées au Seigneur, en demandant à Dieu de les bénir et de les amener à se fructifier, afin qu'elles puissent aussi produire d'autres âmes pour le Seigneur et qu'elles aient le contrôle sur ces 3 sphères que sont la mer, la terre et l'air. Comme nous l'avons lu dans notre passage principal des Saintes Écritures, le 5e jour, Dieu créa aussi les oiseaux pour voler au-dessus de la terre, c'est-à-dire sous le ciel. Et c'est une prophétie sur l'enlèvement de l'Église de Dieu qui est sur terre. Car de la même manière que les oiseaux s'élèvent de la terre pour voler dans les airs sous le ciel, il en sera de même pour l'Église de Dieu au retour de Jésus-Christ. Car les croyants s'élèveront dans les airs pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ dans le ciel, pour être